Bonjour à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment investir dans la DeFi de manière diversifiée. Donc, la DeFi, c'est un milieu qui a subi un gros boom dernièrement et qui sait le marché, comment il va tendre dans les prochains temps. Donc, c'est toujours intéressant dans tous les cas d'investir de manière diversifiée. Comme ça, vous mettez pas tous vos yeux dans le même panier et vous investissez dans les plus gros projets DeFi d'un seul coup. Le but de ces plateformes va être d'apporter de la liquidité. Donc, vous allez potentiellement prêter de l'argent et d'autres vont en emprunter. Et en fonction du taux, du nombre de prêteurs, donneurs, ça va être régi dans la blockchain et vous allez pouvoir avoir tant de taux d'intérêt. Donc, pour ceux qui vont prêter de l'argent, de l'intérêt positif. Pour ceux qui vont emprunter de l'argent, de l'intérêt que vous allez devoir rembourser. En tout cas, ce sont des plateformes comme ça qui vont décentraliser la finance et comme leur nom l'indique. Et je pense que ce sont des plateformes qui ont de l'avenir. J'espère par contre qu'elles ne subiront pas l'amalgame de la decentralized finance qu'on donne à toutes les plateformes différentes, on va dire, comme le sushi par exemple qui s'est illustré dernièrement. Où là, je pense que ce sont vraiment des pièges, pas forcément. Le sushi qui est là, pas forcément des pièges parce que si vous arrivez assez vite que vous comprenez les clés pour faire de l'argent avec et que vous ressortez très vite avant que le château de cartes s'effondre, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais je pense pas que ce soit en tout cas des projets sur le long terme. Les projets sur le long terme, par contre, ce seront les Yearn Finance, Aave, Compound, etc. Il y a aussi du coup le SNX qui est le Synthetics Network. J'avais fait une vidéo dessus. Si vous voulez la regarder, je vous mets une petite fiche qui va être super intéressant, qui va synthétiser toute la finance pour pouvoir investir dans les choses réelles via via la blockchain, par exemple dans l'or, dans l'argent, dans des actions, etc., etc. Donc ça va décentraliser la finance comme son nom l'indique. Donc toutes ces plateformes, qui sait si elles vont monter ou elles vont descendre, en tout cas vous voulez investir dans la DeFi, je vous recommande du coup d'utiliser TokenSets. Donc qu'est-ce que c'est que TokenSets? Ça va être une plateforme où vous allez pouvoir investir sur des sets, donc ça va être soit des bots trading, soit des social traders, donc des gens qui gagneront un pourcentage d'intérêt, par exemple, je sais pas, 1% sur leurs bénéfices, et de tout l'argent que les gens auront misé sur eux. Donc c'est du social trading. Si on fait explore les sets, on voit là le social trading. On va pouvoir par exemple classer par market cap. Donc là on voit tous ceux qui ont le plus de gens qui ont investi en eux. Donc là par exemple celui-là a investi sur Bitcoin et USDC. Si on regarde, hop, sur un an, donc on va pouvoir analyser le détail de leur fees qu'ils vont donner. Euh, et on va pouvoir voir ici quand est-ce qu'ils font leur rebalance. Donc là, par exemple, en juin, ils sont passés de l'USDC au Bitcoin. Ils vont mettre le pourquoi. Et vous allez pouvoir voir en mars, par exemple, ce set avait potentiellement flairé le côté bearish qui s'est passé pour le Bitcoin, parce qu'on voit qu'en mars, eux, ils étaient sur une perte de 1% quand le Bitcoin a perdu beaucoup plus. Et du coup, on voit quand même qu'ils surperforment les performances du Bitcoin. Ce qui est intéressant, donc voilà, vous confiez votre argent. Donc quand vous allez acheter, que vous allez miser sur quelqu'un, vous confiez votre argent sur eux et ça vous évite de vous, par exemple, qui vous y connaissez moins ou alors de tout simplement ne gérer, vous avez un peu moins de temps pour pouvoir gérer votre capital. Vous allez pouvoir utiliser leurs connaissances et vous, surtout, vous allez pouvoir y gagner du temps. Donc, revenons à ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, on va utiliser le DeFi Pulse Index. Donc, ce DeFi Pulse Index est créé par la DeFi Pulse, leading website of the latest analytics ranking of DeFi protocols. Vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet si vous voulez, et ils nous disent qu'en ces 10 tokens qui ont été choisis le 8 septembre, donc ça a été la date de la lancée de cet index, et ils nous donnent leurs critères, comment ils les ont choisis, et potentiellement ces coins vont potentiellement évoluer. Enfin, ils s'occuperont de la rebalance s'il le faut, et puis ils donneront les critères de pourquoi ils auront rebalancé, etc. Euh, Ici, du coup, on va voir qu'on a dans cet index du Yearn Finance, donc on voit qu'on l'a en majorité, en majorité. Ensuite, il y a du Aave, il y a du Synthetics Network, il y a du Compound, il y a du Maker, il y a du Loopring, du REN, du Kyber Network, du Balancer et du Augur.
J'aurais trouvé ça intéressant également qu'on retrouve du Uniswap, bah, vu comment en plus ils ont gagné avec leur airdrop, ils ont gagné. Après, je sais pas si ça va durer. En tout cas, pour le moment, ils ont vachement gagné. Ça aurait été intéressant du coup qu'ils aient du Uni, peut-être qu'ils le rajouteront. On verra selon leur rebalance future. Et voilà, du coup, vous allez pouvoir voir le pourcentage de gain qu'a fait le Pulse Index et par rapport au pourcentage de gains et de pertes du reste du marché. Donc, comment se le procurer? Vous allez aller sur votre account et vous allez faire recevoir des Ethers. Donc, vous allez copier votre adresse, potentiellement aller sur MetaMask. Je ne sais pas comment vous voulez envoyer vos cryptos. Vous allez potentiellement faire send. Hop, vous allez copier l'adresse en Ether. Hop, et vous allez envoyer vos Ethers. Vous pouvez envoyer de la même manière via un exchange, par exemple Binance. Vous avez de la même manière, vous allez faire receive, vous allez potentiellement scanner le QR code ou copier le lien et vous allez l'envoyer. C'est un lien Ethereum, bien sûr. Une fois que vous aurez une balance d'Ether, on va retourner sur le DeFi Pulse Index. Vous allez faire buy. Mettons que moi je veuille acheter, là j'ai 380 $ d'Ether. Mettons que je veuille acheter, on va voir qu'il y a de la network fees de 5 $. Bon, ce sont les frais Ether. Et notre total cost, c'est 382 $. Attention, petit détail, je vois ici le premium varié. Donc tout à l'heure, j'ai voulu regarder la vidéo, enfin j'ai voulu préparer cette vidéo. Je suis retourné voir le set, enfin ce set, et je vois ici un premium, donc une différence par rapport à, ils disent difference between Uniswap market price and the net asset value. Du coup, la différence par rapport à Uniswap et ici, on voit potentiellement une perte de, je sais pas, tout à l'heure il y avait 6%. Je me suis dit oulala, mais je vais pas faire ça comme vidéo. Là, au final, c'est retourné à 0,01%, donc ce qui est normal. Au moins, on n'y perd pas de différence d'arbitrage. Donc, quand vous voulez le sell, ça va être pareil. Vous allez faire 1 et vous allez faire preview sell. Tenez, ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Un premium de 5%. Alors, il n'y a pas de raison d'avoir un premium de 5%, étant donné que moi, tout à l'heure, bah, du coup, j'ai refait le test. Il y avait il y avait moins de 0,01% ici. Bref, revenez, si vous voyez un premium de 5%, revenez une heure après, il y a des chances qu'il est dégagé. Et voilà, et donc on voit qu'il y a un streaming fee de 0,95%, donc ça va être le créateur qui va pouvoir gagner 0,95% du market cap de l'index tous les ans, je crois, un truc comme ça. Et sinon, il n'y a pas plus de fees que ça, à part le fait les fees de l'Ethereum Network. Du coup, moi, mettons que je vais en racheter un petit peu. Allez, c'est parti, preview buy, on est sur... Hop, moi j'en rachète, submit buy. Bon, une fois que la transaction sera arrivée, on voit tout ce qu'on possède. Donc, en achetant cet index, on voit un peu tout ce qu'on possède. Donc, moi, je viens d'en racheter un petit peu. Ce qui est de bien, c'est que mine de rien, on peut se taper 0,95% de fees. Et bon, les fees de rentrer sur le réseau, mais bon, ça, c'est le réseau Ether qui est un peu congestionné. Mais on peut acheter directement tous ces tokens. Genre, par exemple, si on les achetait via Coinbase, ce serait 3 balles de frais à chaque achat. Bon, je les achèterai pas tous via Coinbase, mais voilà. Je trouve ça très rentable et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que bah, les projets DeFi vont continuer d'augmenter dans les prochains temps. En tout cas, en ce moment, je trouve que le marché est assez volatile. Je préfère en ce moment accumuler un peu de Bitcoin et un peu d'Ether. C'est ce qui, quand le marché est aussi volatile, c'est un peu la valeur refuge. Et j'ai converti plusieurs de mes tokens en Ether et en Bitcoin dernièrement. Voilà, on se dit, allez, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, c'est ciao.